Bonjour, je suis Gilles Mancillon et je retourne à ma lecture de La vérité par Dieu. Question 22. Père divin, nous invoquons les 6 mots sacrés du nom mantrique d'Amitabha Bouddha pour accéder aux 6 pouvoirs supranormaux pour être lucide. Alors, nous vous prions de nous faire savoir quel sera le résultat de l'invocation mentale de votre nom mantrique comparé à celui de l'invocation mentale du nom mantrique d'Amitabha Bouddha. Nous voyons que les différents noms mantriques de Dieu n'ont pas un nombre défini de mots, comme les 6 mots sacrés d'Amitabha Bouddha. Nous vous prions de nous faire savoir si le nombre de mots formant le nom mantrique de Dieu a une influence dans l'invocation mentale. Réponse. Eh bien, les différents noms mantriques de Dieu n'ont pas un nombre défini de mots. Ils comprennent tantôt plusieurs mots, tantôt peu de mots. Ceci pour vous faire voir que Dieu est sans limite. Il ne se fixe pas dans n'importe quelle limite. C'est pourquoi vous pouvez invoquer n'importe quel nom mantrique, car le nombre de mots n'a aucune influence sur l'invocation mentale du nom mantrique de Dieu. N'importe quel nombre de mots est mon nom, pourvu que vous sachiez à ce moment-là vous unir à Dieu, le Créateur de tous les êtres, par la pensée. Je vois que mes enfants à l'étranger, comme les Européens et les Américains par exemple, sont parfois perplexes en voyant que le nom mantrique de Dieu en vietnamien est par trop difficile à invoquer ou à se rappeler. Dans ce cas, vous n'avez qu'à invoquer Dieu, le Créateur, en traduisant d'après votre langue. C'est également possible. Car lorsque vous vous concentrez, vous pensez à Dieu, le Créateur de tous les êtres, votre petite âme individualisée va vibrer, votre parcelle divine va briller, voyant des signaux qui entrent en relation avec la grande âme divine. Et si à ce moment-là, vous savez méditer sur votre union mystique avec la grande âme divine, alors votre énergie spirituelle sera en harmonie avec la grande sphère de lumière sacrée de l'univers. Si vous savez toujours pratiquer ceci, et si votre esprit pense toujours à entrer en union mystique avec Dieu, de toute évidence, votre petite âme individualisée sera rapidement lumineuse, progressera promptement jusqu'à l'union mystique avec Dieu, retournera à l'origine de toute vie. Quant à ce qui concerne votre question pour savoir quelle est l'efficacité de l'invocation mentale du nom mantrique de Dieu comparée à celle du nom mantrique d'Amitabha Bouddha, eh bien, je vais vous faire comprendre que lorsque vous invoquez mentalement les 6 mots sacrés d'Amitabha Bouddha, c'est le moment où vous éveillez en vous le caractère lucidité en y pensant. Ce caractère lucide, grâce à cela, arrive à se développer jusqu'au moment où vous l'obtenez. Il vous aide à voir votre origine, à reconnaître l'origine de votre propre nature, à parvenir à voir votre nature divine. Quant à l'invocation mentale du nom mantrique de Dieu, quel sens a-t-elle? En invoquant le nom mantrique de Dieu, précisément vous invoquez le nom mantrique même de votre âme. Car qui êtes-vous véritablement? Vous êtes une âme fractionnée, une parcelle de lumière sacrée de Dieu qui descend au monde pour étudier, pour connaître toute sa nature, puis revenir à son ancien rang, quand votre parcelle de lumière sacrée est déjà véritablement assez lumineuse pour s'harmoniser avec la grande sphère de lumière sacrée. C'est pourquoi lorsque vous invoquez le nom mantrique de Dieu, c'est que vous invoquez votre véritable nom mantrique. Alors votre véritable esprit divin ou votre âme, c'est la même chose, à ce moment-là va s'éveiller. En invoquant le nom mantrique de Dieu, vous invoquez votre nom mantrique. Vous vous saluez, vous vous stimulez, vous vous rappelez, vous vous éveillez, vous vous vivifiez. Vous prenez en main le pouvoir de maître dirigeant de votre microcosme. Depuis longtemps, vous vous laissez sombrer dans la léthargie de l'ignorance, immersé dans les ténèbres. Vous ne savez pas vous rendre maître. Vous ne savez pas régulariser et diriger votre microcosme, ce qui fait que tout ordre établi est bouleversé, toute organisation est dérangée, car vous êtes trop faible, car vous vous adonnez aux rêvasseries dans un sommeil d'isolement, comme si vous vous étiez oublié vous-même. C'est pourquoi lorsque vous invoquez le nom mantrique de Dieu, c'est le moment où vous pensez à vous, où vous vous secouez vous-même pour vous éveiller. Ce fait va stimuler votre parcelle de lumière sacrée qui se vivifie de nouveau, qui s'éveille progressivement de la léthargie pour reprendre en main son pouvoir de maître. Grâce à cela, la petite âme individualisée va s'éveiller lentement à la connaissance, va reconnaître qui elle est, d'où elle vient et où elle doit aller. Elle va se mieux connaître progressivement pour prendre conscience de plus en plus de son rôle de leader dans le microcosme qu'elle doit gouverner, pour se préoccuper de diriger et d'y établir les ordres qui ont été abolis à cause de sa somnolence. Ainsi, invoquer mentalement le mantra Namo Aida Fa, c'est éveiller la lucidité en vous. Invoquer mentalement le nom mantrique de Dieu, c'est éveiller directement vous-même.
Et lorsque vous êtes déjà éveillé, vivifié de nouveau, cela signifie que le caractère lucide en vous, tout naturellement, doit se vivifier, car il est votre partie composante. Vous somnolez, alors il somnole. Vous vous éveillez, alors naturellement il s'éveille. Ceci pour vous faire voir que lorsqu'on invoque mentalement le nom mantrique de Dieu, l'on y invoque déjà le nom mantrique d'Amitabha Bouddha. Ne vous tracassez pas, ne vous inquiétez pas en invoquant mentalement le nom mantrique de Dieu, d'abandonner le nom mantrique d'Amitabha Bouddha et de ne pas arriver à ouvrir les 6 chakras. Vous les ouvrez quand même, mes enfants. Car lorsque vous vous éveillez, la partie lucide en vous, évidemment, se vivifie, va se développer graduellement. Les chakras en vous, grâce à cela, vont s'ouvrir et vont se développer. Mes enfants, Dieu est l'univers. Invoquer Dieu, c'est contenir déjà tout l'univers. Tous les Bouddhas, les immortels, les génies, les saints, sans exception, y sont. Vous n'avez pas à craindre qu'il manque quoi que ce soit. Vous n'avez pas à vous soucier d'invoquer et le nom mantrique de Dieu, et le nom mantrique d'Amitabha Bouddha, et le nom mantrique du Bodhisattva Kaham. Nombreux sont ceux, je les vois, qui invoquent à la fois et le nom mantrique de Dieu et le nom mantrique d'Amitabha Bouddha, en même temps que les noms mantriques de plusieurs autres Bouddhas. Ils pensent qu'en invoquant plusieurs noms mantriques de cette manière, c'est plus sûr. Plusieurs Bouddhas les protègent, c'est mieux. Ces enfants pensent ainsi car ils ne comprennent pas encore le principe de l'univers. Ils ne comprennent pas encore qui ils sont. Ils ne connaissent pas encore leur nature divine. Ils n'arrivent pas encore à voir combien est leur magnificence. Ils ne savent pas qu'ils sont effectivement le Seigneur qui gouverne tout l'univers. Amitabha, Avalokiteshvara, Nahastana Prapta, etc., en vérité existent tous en eux. Ce sont leurs parties composantes qui sont toutes alors en leur pouvoir pour qu'ils s'occupent d'elles et qu'ils les gouvernent. Amitabha est la partie lucide, c'est-à-dire leur essence esprit lucide. Avalokiteshvara est le caractère amour, c'est-à-dire leur essence compassion miséricorde. Et Mayastana Pratna est la force de la pensée, c'est-à-dire leur essence courage intrépide. C'est pourquoi en ce monde, vous vénérez la triple essence de Bouddha sans comprendre que ces trois Bouddhas symbolisent les 3 caractères essentiels: compassion miséricordieuse, esprit lucide et courage intrépide de Dieu. Dans le christianisme aussi, vous vénérez Dieu en 3 personnes, Dieu le Père étant précisément l'essence esprit lucide, Dieu le Fils au rang de l'amour étant précisément l'essence compassion miséricordieuse, Dieu le Saint-Esprit, qui a la force de la pensée de Dieu, étant précisément l'essence courage intrépide. Nombreux parmi vous sont ceux qui ne comprennent pas la vérité. C'est pourquoi vous ne priez le Christ, n'invoquez le Bouddha, n'invoquez Dieu que dans l'esprit de dépendance pour obtenir secours et protection. Car vous pensez que les Bouddhas, que le Christ existe quelque part ailleurs qu'en vous. Mais vous ne savez pas que ceci existe à la fois dans le macrocosme et dans votre corps en même temps aussi. Et Dieu, c'est la vérité suprême. Et Dieu, c'est en vérité vous-même. Ne pas comprendre cela, mais ne prier ou n'invoquer pour obtenir la protection, le secours, c'est être encore superstitieux. C'est la prière intéressée, l'invocation intéressée alors. La plupart d'entre vous invoquent le nom mantrique d'Amitabha pour lui demander de les protéger. Invoquez le nom mantrique d'Avalokiteshvara que pour lui demander de sauver des malheurs. Maintenant qu'ils savent invoquer le nom mantrique de Dieu, souvent c'est pour demander aussi à Dieu de les sauver des calamités, etc. Ce sont des prières intéressées, des invocations intéressées, des pensées intéressées, parce que seulement vous ne vous connaissez pas encore. Alors qu'est-ce que l'invocation juste ? Lorsque vous invoquez les 6 mots sacrés du nom mantrique d'Amitabha Bouddha, vous devez comprendre que vous êtes en train de secouer, de rappeler, d'éveiller le caractère lucidité, de rallumer la lumière en vous, pour que vous franchissiez les ténèbres de l'ignorance. C'est ainsi que vous pensez à Amitabha juste à sa place d'Amitabha. Lorsque vous invoquez le mantra de la compassion, d'Avalokiteshvara, Bodhisattva, comprenez que vous êtes en train d'éveiller le caractère amour, c'est-à-dire la nature compatissante en vous. Vous l'éveillez, vous la développez pour que votre cœur s'ouvre largement. Vous pratiquez toujours le bien pour sauver les malheurs et pour dispenser la joie. C'est ainsi que vous savez penser à Avalokiteshvara juste à la place d'Avalokiteshvara.
Lorsque vous invoquez mentalement le nom mantrique de Dieu, vous devez comprendre que vous êtes en train d'invoquer aussi votre propre nom mantrique. Vous êtes effectivement Dieu qui se fractionne l'âme en parcelles de lumière sacrée pour descendre ici-bas afin d'étudier. Vous êtes le maître en train de diriger votre microcosme. Votre nature est identique à celle du Créateur de tous les êtres, et lorsque vous prononcez ce nom mantrique, vous harmonisez votre conscience cognitive à celle de l'univers. Vibrez au diapason de la grande âme du cosmos. Ainsi donc, vous savez penser à Dieu comme il l'a voulu, et vous vous mettez aussi juste à votre place. Invoquer ainsi, c'est savoir invoquer. C'est donc l'invocation juste, mais aussi la vue juste, la foi juste, la contemplation méditative juste, la pensée juste et l'enseignement du Bouddha, mes enfants. La pensée juste de l'enseignement du Bouddha. Et je vous fais savoir que lorsque vous connaissez l'invocation juste, même si vous ne priez pas, ne demandez pas de l'aide, de la protection, du secours, vous avez cependant une aide, une protection plus efficace, plus puissante encore. Pourquoi ? La raison est facilement compréhensible en ce que l'esprit de celui qui pratique l'invocation intéressée ne brille pas autant que celui qui pratique l'invocation juste. Son âme est faible et évolue moins, car elle ne sait pas s'orienter vers le pouvoir, elle ne sait s'orienter que vers le pouvoir extérieur sans connaître son propre pouvoir. Elle ne voit que les forces extérieures sans voir les forces déjà en elle-même pour exploiter à fond ses forces. C'est pourquoi lorsque vous invoquez pour demander de l'aide, votre énergie spirituelle ne brille pas autant que lorsque vous savez pratiquer l'invocation juste. Parce que si vous savez pratiquer l'invocation juste, à ce moment-là, l'énergie spirituelle dans votre corps va s'harmoniser avec la sphère d'énergie lucide de l'univers. Quand vous invoquez le Bouddha Amitabha, alors l'énergie spirituelle du Bouddha Amitabha en vous se met à briller, vous vibrez en harmonie avec la sphère d'énergie spirituelle d'Amitabha Bouddha, c'est-à-dire la partie d'énergie esprit lucide de l'univers. Quand vous invoquez Avalokiteshvara, l'énergie spirituelle en vous se met à briller et vibrer en harmonie avec la sphère d'énergie spirituelle d'Avalokiteshvara, c'est-à-dire l'énergie compassion de l'univers. Quand vous évoquez le nom mantrique de Dieu, votre âme se met à vibrer. La parcelle de lumière sacrée se met à briller en harmonie avec la grande sphère de lumière sacrée. Grâce à cela, celui qui sait pratiquer l'invocation juste s'entoure d'une sphère d'énergie bienfaisante davantage que celui qui pratique l'invocation intéressée. Cette sphère d'énergie bienfaisante le protège, lui dissipera une partie de ses malheurs causés par la force karmique qu'il éprouve. Et si la sphère d'énergie bienfaisante qui l'entoure est de plus en plus grande, alors il bénéficiera davantage de protection. Ses malheurs seront dissipés davantage encore, même s'il ne prie pas, ne demande pas de l'aide, de la protection, comme celui qui pratique l'invocation intéressée. C'est-à-dire précisément parce qu'il sait se sauver, se bénir, se protéger, du fait qu'il comprend et qu'il sait exploiter à fond sa propre force déjà existante, c'est grâce à cette connaissance qu'il se protège d'une manière plus efficace. Alors que celui qui pratique l'invocation intéressée, son énergie spirituelle brille moins. C'est pourquoi il n'en bénéficie pas autant. Évidemment, pendant que vous prenez de l'intérêt à demander la bénédiction, alors ceux qui sont dans la sphère d'énergie lucide de l'univers répandent un peu d'énergie lucide sur votre âme, du fait que vous pensez à eux, pour dispenser un peu vos malheurs. Cependant, l'invocation intéressée vous causera du retard au cours de votre évolution spirituelle, car la petite âme individualisée, à force d'avoir l'habitude de dépendre de pouvoirs extérieurs et de s'appuyer dessus, de s'attendre à une aide, restera toujours faible. Votre esprit mettra alors longtemps encore à s'ouvrir. Et à cause de cela, vous devez évoluer seulement avec lenteur. En résumé, lorsque vous invoquez Amitabha, vous devez vous considérer comme Amitabha. Lorsque vous invoquez Avalokiteshvara, vous devez vous considérer comme Avalokiteshvara. Lorsque vous invoquez le nom mantrique de Dieu, vous devez vous considérer comme Dieu et vous unir à la grande sphère, la grande âme de l'univers. Savoir invoquer ainsi, vous êtes vous-même rapidement à la fois à évoluer et à être lucide tout en vous bénissant, en vous protégeant plus efficacement. Car si vous êtes de plus en plus lumineux et si vous êtes de plus en plus pur, à ce moment-là, vous dissipez plus efficacement encore les malheurs causés par la force d'inertie du karma provenant du fruit impur que vous avez semé. Je viens d'expliquer pour vous faire comprendre davantage la manière d'invoquer mentalement. En ce qui concerne l'invocation mentale du nom mantrique de Dieu, ne vous en préoccupez pas. Celui d'entre vous qui sait l'invoquer, tant mieux. Celui, s'il est encore perplexe et n'a pas encore l'habitude, ne comprend pas encore, il n'a qu'à continuer à invoquer le nom mantrique d'Amitabha Bouddha.
car l'invocation mentale du nom mantrique d'Amitabha Bouddha est pour vous ouvrir à la lucidité. Lorsque vous aurez accédé à la lucidité, naturellement vous verrez que votre être véritable est précisément Dieu. Voilà, je reprendrai après, merci.